Salam alaikum, bonjour à tous, comment allez-vous? Vous allez bien? Voici les ingrédients de la halwa shabakia. Je vous montre un petit peu ce que j'ai mis dedans. J'ai mixé les amandes effilées avec euh, des cacahuètes. J'ai fait un mélange, ça donne un bon goût. Des cacahuètes grillées. Voilà, j'avais fait une fois déjà et puis ça m'a semblé correct. Et la petite nouveauté, je voulais tester juste du miel de sarrasin. Comme je trouve que c'est très bon, j'ai mis une bonne cuillère à soupe dedans. Voilà. Donc on va commencer par mixer les grains de sésame, les amandes et les cacahuètes. À savoir que si vous pouvez bien, 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 bien les mixer pour vous éviter de galérer quand vous allez étaler la pâte, ça serait bien parce que moi j'ai un petit peu galéré. Euh, on a des robots, mais on sait pas trop à quoi ils servent, voilà. J'ai vraiment essayé de mixer vraiment au maximum. Euh, bon, c'est voilà, c'était pas trop bien moulu. Enfin bref. Une fois que c'est fait, ben oui, ben j'ai dû mettre une cuillère à soupe de sucre pour vraiment essayer de bien les mots, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà, je vous dis juste si vous pouvez vraiment bien, bien, bien mixer, vraiment que ça soit vraiment de la poudre, quoi. Essayez de vous rapprocher de la poudre pour éviter que la pâte se casse pendant que vous l'étalez et tout. Comme vous l'avez vu, j'avais tout mélangé en fait. J'ai mélangé la farine, la maïzena, la levure chimique, et là je mélange tous les ingrédients secs et les liquides après. Donc là, j'ai rajouté l'œuf, la levure que j'ai mis dans un petit bol qui s'est détendue en fait parce que voilà, il faut quand même la laisser un petit peu reposer pour qu'elle puisse donner quand même du résultat. Et la petite touche, c'est ça en fait, le miel de sarrasin. J'ai goûté, franchement, je trouve ça délicieux. C'est très 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 bon. Voilà. J'ai oublié de filmer le beurre. J'ai aussi fait fondre 50 grammes de beurre que j'ai rajouté. Donc, à ne pas oublier. De toute façon, c'est la même recette qu'il y a déjà en ligne. Donc, j'ai juste repris ma recette. Et puis, j'ai ajouté quelques ingrédients, mais qui ne changent rien à la quantité. Voilà. Donc là, c'est résultat de la pâte. Je suis en train de la travailler un petit peu. Et puis, voilà, voilà. Et puis, je vais m'amuser à l'étaler. Alors là, je vais la traiter comme une pâte feuilletée. Voilà, je mets de la maïzena et puis voilà, et je la plie en plusieurs fois. Euh, le goût, c'est comme si vous mangez, en fait, elle est tendre et, euh, et biscuitée en même temps. Je sais pas si ça se dit, hein, biscuitée. Biscuité. Je veux dire, je veux dire, ça croque pas, mais après, une fois que vous avez mangé, on dirait que vous mangez un biscuit, quoi. Voilà. Et voilà. Bon, c'est pas, moi, je sais pas comment expliquer, mais bon, bref, pour ceux qui ont déjà fait la recette et ils l'ont fait de cette manière, ils savent le résultat. Donc là, je fais plusieurs plis. Alors là, je mets de la maïzena. Allez hop, voilà. Il n'y a que moi pour inventer ce genre de choses. Voilà. Voilà. Et ensuite, bah, je la filme. Je la filme et puis je la mets dans une assiette. À savoir que j'ai fait cette pâte 3 jours avant. Et je l'ai mis au frigo jusqu'à ce que j'avais le temps. Et puis, je l'ai étalée. J'ai mis de la maïzena. Pourquoi il y a 2 fois? Oui, parce que, je vous ai dit 3 jours. 3 jours et puis troisième jour, j'ai sorti, je l'ai étalé et j'ai fait
juste un seul pli et puis je le remis au frigo. Et puis là maintenant, bah, 4e jour, j'ai pris, la pâte et puis je vais, faire, les حلوة الشبكية. Ça permet en fait de ne pas avoir trop à faire, surtout quand vous avez pas le temps. Vous préparez la pâte, vous la mettez au frigo et quand vous avez le temps, beh, bien sûr, il faut calculer à quel moment vous aurez le temps pour la faire, hein, donc ça va de soi, hein. Donc ensuite, là, je vais la détailler, ce serait bien de la couper en 8 parce que là, c'est un peu trop gros et comme il faut y aller pour, étaler, voilà, coupez-la, faites des blocs de 8, c'est beaucoup mieux. Donc c'est parti. Maintenant on va, l'étaler, hein. On va étaler et puis, bah, je vais dire c'est comme, les choses habituelles, hein, donc voilà. Je vais dire, il y a rien qui change. Voilà, c'est bizarre, j'ai pas mis avance rapide. C'est pas grave, ça va venir. Bien sûr, pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent, soyez les bienvenus. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche et de liker et de partager. Et puis de me dire ce que vous avez pensé de cette recette si vous l'avez faite. Donc ensuite, une fois que c'est fait, je veux dire, c'est peu probable que vous ayez vraiment l'épaisseur que vous voulez. Donc moi, le conseil que je vous donne, ce que j'ai fait, c'est que je fais des carrés, genre faites des petits carrés, comme ça vous avez le contrôle sur la pâte. Et vous l'étalez avec le petit rouleau pour vraiment avoir l'épaisseur que vous voulez. Parce que voilà, après, il faut pas trop de nouveau, que ça soit trop fin, parce que quand vous allez la rouler dans le miel, et ça va se casser, donc il faut trouver le juste milieu. Il y en a qui aiment bien que c'est épais, il y en a, voilà, et c'est chacun ce qu'il aime. Donc une fois que c'est fait, après, bah, au niveau de la forme, si vous n'arrivez pas à faire comme ça, vous faites vraiment ce que vous arrivez à faire, hein. Je veux dire, voilà, l'essentiel c'est qu'il y ait un bon goût et qu'elle soit bonne, et voilà. Et pour le miel, bah, comme je vous ai dit, le miel, de toute façon, le miel, je l'ai fait et je l'ai déjà mis en ligne. Heu, je ne sais pas si vous avez vu, parce que moi, j'ai fait le miel et j'ai fait goûter. On m'a dit que ça avait le même goût que le vrai, à cause de ce que j'ai mis dedans. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, allez la voir. Elle est déjà disponible sur ma chaîne. Donc vous voyez ce que je vous ai dit, vous faites des petits carrés, voilà, et puis, vous l'étalez d'abord avant de couper à l'intérieur, hein. Ouais, c'est beaucoup plus pratique comme ça et puis, moi j'ai dit c'est voilà, vous avez le contrôle sur l'épaisseur et voilà, voilà. Alors ensuite, moi j'en fais plusieurs pour vous montrer un petit peu. Là je fais un petit peu en gros plan, voilà, en fait il faut toujours faire, 4 traits, non, 5 traits. Parce qu'il faut toujours que ça soit, un chiffre impair, en fait. Voilà, pas pair, impair. Comme ça permet d'avoir la forme, de pouvoir les rejoindre les petites bandelettes, comme il faut. Sinon, ça va pas le faire. Donc là aussi, j'ai pas ouais, moi, c'était juste pour vous montrer un petit peu, si j'ai le temps, je ferai des petites, une vidéo exprès pour voir comment on fait, comment on plie la حلوة الشبكية si j'ai le temps. Sinon, ben, écoutez, on utilisera celle-là. Donc vous voyez, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout fait d'abord, j'ai tout préparé, j'ai tout coupé, j'ai tout plié avant de tout cuire. Donc la nouveauté aussi que dans cette vidéo, c'est que je vais la frire dans le beurre, vous savez, le beurre, exprès pour la friture. Donc ça va lui donner du goût et voilà, ça permet aussi qu'elle va pas, trop, absorber l'huile et voilà, et ça, c'est le miel que je vous ai dit. Je l'ai un petit peu détendu, pas trop détendu non plus parce que, voilà. Voilà, donc là, on va passer à la cuisson. Comme vous l'avez constaté, on prépare tout le matériel,
là où on va mettre les halwa shabakia, l'huile, enfin, l'huile de friture, je sais pas si on l'appelle, l'huile de friture en bloc, alors je sais pas comment que ça s'appelle, mais ça existe aussi chez nous en France, hein. Donc voilà. Ça c'est bon. Vous savez ce que j'ai oublié? J'ai oublié les grains de sésame pour mettre sur la halwa shabakia. C'est pour ça que j'ai pris, on va dire, 150 grammes à peu près. Et puis voilà, j'ai mis le chariot avant les bœufs. Euh, et puis je les torréfie un peu dans la poêle avant de les utiliser. Vous voyez, là c'est déjà cuit. Les halwa shabakia sont déjà cuits. Faut pas qu'elles soient trop foncées parce qu'après quand elles vont être trempées dans le miel, elles vont être encore plus foncées. Donc le top du top, ce serait vraiment qu'ils soient vraiment brun clair quoi. Et quand elles prennent le miel, elles ont elles ont une belle couleur. Et voilà, après si c'est brun, si elles sont bronzées, c'est pas grave, hein. Voilà quoi. Voilà. Et puis ben après, ben, comme je vous ai dit, moi j'ai fait le simple. Ce que je fais, c'est que d'abord je prépare dans le premier temps, je prépare ma pâte. Comme ça me fait pas trop, en fait, ça pèse pas trop. Comme c'est moi qui fais tout seul, c'est comme ça que je procède en fait. Je prépare la pâte, je la filme et je la mets au frigo. Au frigo, dès que j'ai le temps, bah allez hop, je commence à faire. Et que j'avais commencé à 10 heures, je crois que j'ai fini à 16 heures. 16 heures, 16h30 comme ça. Donc voilà, c'est faisable, hein. Mais après c'est pesant pour ceux qui n'ont pas de patience. Voilà. Donc voilà, voilà. Après j'ai pas pesé combien de kilos il y a, mais il y a plus de 2 kilos, hein, je pense, de halwa shabakia. Donc voilà, ça suffira pour Ramadan, donc Inch'Allah. Et voilà, donc je fais la cuisson. Moi, je vous ai dit, je fais en 3 étapes. Première étape, je fais la pâte. Voilà, je calcule par rapport au temps que je vais, le jour que je vais la faire. Et puis, je tiens compte des jours, parce qu'il faut pas aussi que la pâte reste trop longtemps dans le frigo. Donc voilà quoi. 3 jours maximum, c'est top. Hem et ensuite après, le frigo, je fais tout jusqu'à ce que j'ai fini. Bon, il me reste, les chutes, mais ça j'ai comme ce que j'ai fait la dernière fois, j'ai mis dans un cellophane et puis je l'ai mis au congélateur. Donc voilà. Et une fois que j'ai tout plié, voilà, et puis après je passe à la cuisson. Ça pèse moins. Après, si on est à plusieurs, forcément il y en a qui vont faire, il y en a qui, je veux dire, je veux dire, ça finira plus vite. Et puis ça sera moins dur et moins pesant. Mais bon, après, quand je veux dire, on a la motivation, il n'y a pas de problème. Donc voilà, voilà. Donc, pour le miel, alors moi j'ai mis juste, je mets au fur et à mesure. Je mets, genre, je sais pas moi, genre je mets 1 kilo. Après, quand je vois qu'il y en a presque plus, je rajoute au fur et à mesure. Je mets pas tout d'un coup, comme je veux dire, ça permet de garder le miel sans qu'il y ait des grains de sésame dedans. Et voilà. Pareil pour lui, pour l'huile. L'huile en bloc. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bon, bref. Euh, j'ai mis un bloc, ça m'a pas suffi, j'ai mis un bloc et demi. Et du coup, comme je vois que ça commence un petit peu à griller en dessous, j'ai rajouté un autre morceau de bloc au milieu et ça va fondre et ça va nous donner quelque chose de correct. Voilà, voilà. Et puis, vous voyez, c'est top. Déjà, elle a une belle couleur. C'est pour ça que je vous ai dit, faut pas trop la laisser trop bronzer, parce que plus vous la laissez bronzer et quand vous allez la mettre dans le miel, c'est comme si elle rajoutait encore une teinte au-dessus de la couleur
qui est là, avant de passer dans le miel. Voilà. Bah, une fois que c'est fait, ben, on met les grains de sésame par-dessus et puis, voili voilou. Moi, les selouts, c'est un truc qui se mange pas du tout, donc je fais pas. Je fais juste, ce que tout le monde mange et puis, ça évite le gaspillage. À savoir que, voilà, c'est pas le moment de gaspiller et puis voilà, voilà. Voilà, voilou les miloulous, donc voilà vraiment une bonne qsriya de halwa chebakilla pour passer le ramadan et puis, voilà, bah, j'espère que vous avez déjà essayé. N'oubliez pas de liker, partager. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.